Aujourd'hui, un nouvel épisode de La Cité des Gagas en 1773, avec une aventure extraordinaire puisque nous allons prendre le bateau, nous allons suivre le Furan dans la ville. Alors équipez-vous de caouets et de gilets de sauvetage. Nous allons découvrir ce Furan qui, à l'époque, traversait la cité en aérien, si on peut dire, en totale visibilité, alors qu'aujourd'hui il est totalement caché. Ce Furan, tous les Stéphanois le connaissent, même s'ils ne le voient plus. Si Saint-Étienne n'avait pas eu le Furan, Saint-Étienne ne serait sûrement pas devenue la capitale de la quincaillerie, des armes, de la métallurgie, parce que cette rivière avait des propriétés exceptionnelles pour la trempe des métaux. Alors le Furan, vous le savez, prend sa source au Bessat. Il arrive près de chez nous dans le quartier de la Rivière. Pour info, il passe à l'aplomb de l'entrée ouest du tunnel du Rond-Point. Et il est encore totalement visible dans sa nature sauvage au pied de la colline de la Vivarèse. Il longe Valbenoît et s'enfonce sous terre à partir du boulevard de Valbenoît. Et donc désormais, il circule en souterrain sous la ville pour ne réapparaître que du côté des stades de l'Étivalière. Alors, si nous revenons sur notre carte de 1773, la partie la plus basse de la carte commence avec le quartier du Vernet. Alors pour situer ce quartier, on a effectivement cette rue du Vernet qu'on a vue la dernière fois qui arrive sur l'hospice de la Charité. On a ici la place d'Arménie. On a la grande rue qui arrive à peu près sous cet angle jusqu'ici et qui traverse à cet endroit le Furan. Et cet endroit, il est très précis parce que nous avons à droite aujourd'hui le cours Voltaire ou la rue Voltaire, et en face, on a la rue du Général Leclerc. Donc, nous avons sur cette partie droite, sur la pointe, à ce niveau-là, nous avons la place Anatole France, ou encore connue sous le nom place Badouillère pour les anciens. Alors il part à gauche, et ça c'est une première surprise pour moi, parce que quand vous descendez la grande rue à partir de la place Anatole France, vous allez très vite vous apercevoir que la partie gauche, qui grosso modo correspond aujourd'hui au cours Victor Hugo, est quand même surélevée par rapport à l'axe de la grande rue, surélevée de, c'est difficile à dire, de 2, 3, 4, 5 mètres. Et donc, bizarrement, je me demande pourquoi à ce niveau-là, naturellement, le Furan n'a pas pris ce cours qui paraissait quand même plus simple, plus bas. Là, je n'ai pas l'explication. Alors on arrive sur le quartier à l'époque des Gaux. Les Gaux, c'est une appellation aujourd'hui qui est totalement inconnue des Stéphanois, totalement oubliée. Alors ça ne fait pas référence, contrairement à ce qu'on pourrait penser, aux envahisseurs germaniques, mais plutôt à une technique de foulage des draps. Alors, foulage des draps, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, à l'époque, il fallait battre le drap dans un liquide, donc dans de l'eau, l'eau du Furan, afin de le rendre plus solide, plus épais. La rue des Creuses, nous l'avons vu la dernière fois, elle est ici et elle arrive grosso modo à ce niveau-là, alors sans être très précis, en croisant la grande rue. Et elle remonte pour arriver place Albert Thomas. Alors nous avons un moulin à blé. Un moulin à blé. Et aujourd'hui, pour le situer, il faut prendre en considération la rue qui part du cours Victor Hugo et qui part dans cette direction pour rejoindre la Charité, et qui traverse peut-être même ce bassin qui n'existe plus. On est donc aujourd'hui face à la Bourse du Travail. Un petit peu plus haut, nous avons le pré de la Charité.
avec ici l'église Saint-Louis, la rue du Chambon qui s'appelle aujourd'hui la rue Léon-Notin, et on a aussi une rue qui passe derrière les Halles Mazra, qui s'appelle, je crois, la rue du frère Maras. Et cette rue est intéressante parce qu'elle permettait au seigneur d'aller rejoindre sa résidence secondaire. On en parlera dans une autre petite vidéo. À ce stade, je voudrais quand même vous montrer une photo saisissante du Furan, encore visible à ce niveau-là. Donc là, on est bien sur le cours Victor Hugo, visible dans les années 1800-1850. Alors cette photo m'a été prêtée par l'association Histoire et Patrimoine et permet de se rendre compte de la physionomie des lieux en 1850 et à mon avis à l'époque de la carte. Voilà le Furan complètement sauvage, avec ses maisons à droite, construites à l'aplomb de la rivière, et on imagine très bien, en particulier pour les maisons du fond qui ne semblent pas très bien protégées, que lorsqu'il y avait des crues, eh bien ça provoquait de véritables dégâts, des destructions et même beaucoup de victimes parmi les Stéphanois, puisque les deux barrages de Rochetaillé n'étaient pas à l'époque encore construits. Alors donc, ce Furan, on pouvait le voir, on pouvait le sentir, et comme vous le savez, c'était véritablement tout à l'égout avec une eau relativement impropre à la consommation. Sur cette autre photo prise un petit peu plus bas, on voit apparaître un détail sur lequel on va s'arrêter. Alors le Furan, il passe exactement de l'autre côté de ce petit mur, avec des façades de maisons qui sont d'époque relativement ancienne. Bien sûr, tout ça est détruit. Et j'ai rencontré un commerçant du quartier, un petit peu ancien et amoureux des vieilles pierres, qui m'a dit qu'on se situait ici, là, sur cette partie droite, au niveau aujourd'hui de la brasserie du Globe City, qui anciennement était les Pêcheurs Réunis. Revenons sur notre carte. Nous sommes donc au niveau des Pêcheurs Réunis ou de la brasserie à ce niveau-là. Et vous voyez bien que, comme je l'avais évoqué dans une première vidéo, lorsque le pré de la foire a été acquis par la ville de Saint-Étienne, on avait véritablement ici une île. Une île. Alors, on va voir pourquoi le Furan est déjà enterré à cette époque-là, mais il passe ici, ça c'est le cours principal, et le bief qui passe ici, fait que on est sur cet espace véritablement face à une île. Alors, on va s'attarder sur quelque chose, moi, qui m'a interpellé, c'est cette partie-là. On va la remonter, voilà. On voit que le Furan a l'air de traverser une petite muraille, une accumulation de rochers, je ne sais trop, et passe à droite, puisque là la flèche principale est marquée, sous les maisons. C'est vraiment incroyable. Il passe sous les maisons et il passe également en souterrain le long de celle-ci. Voilà. Et le bief, par contre, lui, part sur la partie gauche. Alors, on n'a pas bien sûr de photos qui nous montreraient un petit peu plus le détail de cet endroit, mais on a une peinture qui est assez célèbre, et je vais vous montrer cette peinture, sachant que le peintre a posé son chevalet apparemment dans le pré de la Charité, et dans cette direction, et cette peinture est saisissante parce qu'elle permet de bien illustrer cette bifurcation entre le cours du Furan et ce bief. Alors c'est une œuvre de Jean Seillon.
Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été peinte, et en tout cas on a les dates de naissance et de décès du peintre. Et donc on voit bien ici une accumulation de rochers constituant un quai, avec un débordement qui fait que le cours du Furan part à droite et passe sous les maisons. Et puis dans cette direction, on a le Bief avec une écluse en bois. Et le Bief se poursuit et au fond, on a la place du Peuple. Alors quand vous irez la prochaine fois dans ce coin, vous vous installerez à ce niveau-là, le long du parking des Ursules, au niveau de la brasserie du Globe City, et vous regarderez. Peut-être que ces maisons n'existent plus, mais en tout cas, on voit très distinctement l'angle pris par le Furan avec cette bifurcation. Sur la place du Peuple, on a ici la rue Neuve, rue José Frappa aujourd'hui, et vous avez sûrement remarqué que les maisons qui sont ici ont une façade arrondie. Un petit peu moins vrai ici, mais en tout cas là c'est très net. Alors qu'en face, les maisons à l'époque étaient toutes alignées, comme on l'a vu sur ces maisons-là. Alors, quelle est l'explication? Eh bien, l'explication, elle est assez amusante. Un certain monsieur Aléon a fait une demande au marquis de Saint-Priest pour pouvoir construire un pont devant sa maison. Donc, à l'époque, le Furan était apparent à l'air libre. Alors, il a fait sa demande au marquis. Le marquis a donné son accord, il a peut-être versé une petite somme, on ne sait pas, je ne sais même pas à quelle époque ça se situe. Et donc, il a pu avoir un accès beaucoup plus facile avec ce pont sur la place principale de la cité, alors qu'avant, il était obligé de passer par la rue Saint-Pierre. Cette rue Saint-Pierre, d'ailleurs, elle existe toujours aujourd'hui, elle est toujours aussi étroite et encaissée. Et donc, il a été très content de cette construction. Et ses voisins, ses voisins se sont dit, pourquoi nous aussi, on ne pourrait pas avoir un pont pour faciliter l'accès à notre maison? Et ils ont aussi pu obtenir la possibilité de construire un pont. Et donc, progressivement, toute cette partie de la place du Peuple s'est retrouvée en quelques années couverte par des ponts. Alors, ça a d'ailleurs été une source de problèmes plus ou moins juridiques, car les propriétaires privés, en ayant construit ces ponts, prenaient possession d'une partie de la place du Peuple. Avez-vous trouvé la signification de ces numéros notés de 1 à 14 dont on a parlé en tout début de chronique? Eh bien, là encore, c'est Claude Benetton qui va nous donner la réponse. Alors, ce sont en fait des coffres numérotés de 1 à 14, qui sont en fait des arches pour les poissonniers. Alors, ils avaient des coffres en bois qui étaient donc fermés, il y avait un couvercle avec une serrure. L'eau du Bief pouvait rentrer dans les coffres, les remplir d'eau, et cela permettait de conserver vivants les poissons. Astucieux, non? Ces coffres sont numérotés de 1 à 14 parce que je vous rappelle qu'on est face à un cadastre, et donc les gens étaient propriétaires d'un coffre. Il était possible de vendre, d'acheter, d'hériter d'un coffre. Et le marché de l'immobilier du coffre à poissons à Saint-Étienne devait être un peu tendu parce qu'effectivement, il n'y en avait que 14. Quand on poursuit après les coffres à poissons, le Bief, le Bief passe ici. Alors, bien entendu, aujourd'hui, il est en souterrain.
On est à peu près à ce niveau-là, au niveau de l'axe de la Grande Rue, et on arrive à un moulin incroyable. Alors ce moulin, pour le situer, on a le début, j'en suis à peu près sûr, de la rue Alsace-Lorraine, qui monte ici, et qui arrive à ce niveau-là sur la place d'Orient. La rue Saint-Jean, c'est un bon repère. Cette rue Saint-Jean, elle a été déplacée en termes de nom. Maintenant, la rue Saint-Jean, c'est cet axe. Et ici, nous avons la rue Camille Collard qui arrive dans le couvent Sainte-Catherine. Alors quand vous prendrez la prochaine fois la rue Alsace-Lorraine, à partir de la place du Peuple, à peu près à un tiers début de la rue, vous allez tomber sur le moulin. Alors vous allez tomber, oui, vous allez imaginer tomber sur l'ancien moulin qui était référencé sous le numéro 471. Alors je ne vous l'ai pas indiqué, mais on a une table annexe qui donne les noms des propriétaires à l'époque de ces différentes parcelles. Alors les Sainte-Catherine, elles ne sont plus là. Le couvent a été détruit après la Révolution, au début du 19e siècle. Il ne reste à Saint-Étienne plus que deux références, la rue Sainte-Catherine et puis le passage Sainte-Catherine entre la Grande Rue et la rue Alsace-Lorraine. Quand on continue la découverte de notre Furan, on arrive sur le moulin du Seigneur. Alors ça devait être le moulin principal de la cité parce qu'il aurait donné son nom à cette rue qui s'appelle la rue du Grand Moulin, qui a gardé ce nom aujourd'hui. Comme cette pointe ici représente le haut de la place d'Orient, on peut imaginer que ce moulin se situait de l'autre côté, aujourd'hui, dans des bâtiments qui sont avec ici la place de l'hôtel de ville qui, à l'époque, était un pré. Alors, on va continuer. On a vu déjà l'ami Carême sur une précédente vidéo. On va poursuivre. Alors, vous voyez que les sœurs Sainte-Catherine, hein, les religieux de Sainte-Catherine possédaient pas mal de biens fonciers ici, ici. Et puis, voilà, c'est à peu près tout encore. Voilà. Donc, on a terminé notre voyage. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez découvert des choses tout à fait étonnantes. Et prochain épisode, ce sera l'Outre-Furan. À bientôt.